est-ce que le progrès technique va nous sauver? Alors, ça dépend ce qu'on appelle se sauver, et ça dépend ce qu'on appelle le progrès technique. Si on regarde un peu dans le passé, du progrès technique, ça fait des milliers d'années que notre espèce en fait. Notre espèce a fait un progrès technique considérable en domestiquant le feu. Elle a fait des progrès techniques considérables en domestiquant le vent pour faire avancer les bateaux. L'aventure de Magellan était un truc d'une audace inouïe comparé au fait d'aller grimper sur l'Everest aujourd'hui. C'était juste inouï. Enfin, je veux dire, ce mec s'est jeté totalement dans l'inconnu. C'était de l'inconscience pure, en fait. Donc, le progrès technique, ça fait des milliers d'années qu'on en fait. Est-ce que ce progrès technique a permis de diminuer la pression de l'homme sur l'environnement de façon spontanée? La réponse est non. Quelle est la probabilité pour que du progrès technique qui n'a pas pour vocation première de nous aider à baisser la pression sur l'environnement, à l'avenir fasse ça, comme ça, sans qu'on lui ait rien demandé? La réponse est, elle est nulle. D'accord? Et ça n'arrivera pas plus. Quand par exemple j'entends des gens qui me disent l'intelligence artificielle, ça va nous aider à mieux gérer l'environnement, non. Enfin, est-ce que les larges modèles de langage sont faits pour nous aider à mieux gérer l'environnement? Non, ils sont faits pour aider les collégiens à gagner du temps sur leur dissertation en les décérébrant un peu. Je ne vois pas en quoi ça va nous faire... ça va nous aider à préserver l'environnement. Ça va nous aider à classer les CV un peu plus vite et à moins se fatiguer, croyons-nous, quand on fait une recherche. Mais c'est tout, quoi. Je ne vois pas le... Bon. Est-ce que Alors, que dans les développements informatiques, il y en ait quelques-uns qui aient des bénéfices pour l'environnement? Oui, dans le lot, évidemment. Quand on a un logiciel qui permet de mieux... modèles météo... Voilà, de mieux détecter les départs d'incendie par satellite, ou etc. Oui, évidemment, il y a un bénéfice pour l'environnement. Mais c'est ça, au milieu d'un océan de développement, qui, je veux dire... quand Intel a développé les premiers microprocesseurs, ça a notamment servi pour quelques applications scientifiques, mais le but d'Intel n'était pas de sauver l'environnement en faisant ça. Bon. Et aujourd'hui, les gens qui fabriquent des big Nvidia, son business model, c'est pas de sauver l'environnement, c'est de faire des puces qui vont servir à faire tout un tas de trucs, des univers virtuels, des jeux en ligne, encore une fois des larges modèles de langage, après tout un tas de trucs. Voilà. Donc le progrès technique ne va pas nous donner spontanément, sans qu'on l'ait cherché, de quoi sauver l'environnement. Si on veut sauver l'environnement, ça doit être une décision. Donc on doit dire, c'est ça qu'on va faire. Et après, on laisse prospérer tous les développements qui vont dans ce sens-là, et les autres, on ne les laisse pas prospérer. C'est aussi bête que ça. Qu'on interdise des recherches ou qu'on interdise des développements pour des raisons éthiques, on l'a déjà fait dans le passé. Par exemple, on a décidé qu'on allait interdire les recherches sur le clonage humain. On a dit qu'on allait être hachement vigilant sur les recherches sur les cellules souches, pour la même raison. Donc, en fait, de temps en temps, il y a des choses dont on se dit, pour des raisons éthiques, on ne va pas le faire. Donc, ça serait pas une nouveauté qu'on dise, à partir de maintenant, on laisse prospérer les développements qui sont compatibles avec la baisse de la pression sur l'environnement, voire qui ont cette finalité. Et puis les autres, non. Voilà, on oriente ça ne nous empêche pas d'être créatifs, mais on est créatifs dans une direction qu'on a décidé de prendre. Donc ça peut éventuellement se faire. Et à ce moment, effectivement, les gens qui développent des éoliennes et des centrales nucléaires, on les laisse bosser. Des gens qui développent de l'aquaculture à base de culture végétale pour éviter de pêcher tous les poissons, on les laisse bosser. Et puis les gens qui développent des fusées pour faire du tourisme spatial, on les laisse pas bosser. Non mais voilà, moi j'ai pas de problème avec ça. On trouvera toujours de quoi s'exciter les neurones sur quelque chose. Bon. Mais si on se dit spontanément, il n'y a qu'à laisser les ingénieurs ingénierer, les gens chercher, et puis comme par magie, tous les développements qu'on va faire vont permettre spontanément de nous orienter vers une baisse de la pression sur l'environnement, je ne dis pas une seconde. Ça n'arrivera pas.